conversation ne serait pas agréable. Elle s'est assise à la table. J'ai fermé le robinet et je lui ai fait face. Je dois être honnête avec toi, a-t-elle dit. Je pense beaucoup à Hugo ces derniers temps. Hugo, son ex-copain de la fac, le type qu'elle fréquentait pendant 2 ans avant notre rencontre. D'accord, ai-je dit, gardant une voix neutre. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je crois que j'ai encore des sentiments pour lui. Des sentiments forts. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je m'effondre. On se reparle, juste comme des amis au début, mais c'est devenu plus que ça. J'ai serré le bord du comptoir. Depuis combien de temps? 3 mois. 3 mois. Cela expliquait les nuits tardives sur son téléphone, l'intérêt soudain pour sortir plus souvent avec ses copines, la façon dont elle reculait quand je la touchais. Alors, qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé. Je veux que tu te battes pour moi, a-t-elle dit. J'ai failli rire devant l'absurdité de la chose. Je veux que tu me montres que tu peux être meilleur. Hugo a cette assurance, cette présence. Tu dois apprendre de lui. Sois plus comme lui. Je l'ai fixé. Ma femme depuis 7 ans venait de me dire qu'elle voulait que je devienne comme le type avec qui elle me trompait émotionnellement. Non, ai-je dit simplement. Ses yeux se sont écarquillés. Comment ça, non? Je veux dire que je ne vais pas entrer en compétition avec ton ex. Je ne vais pas passer un casting pour rester ton mari. Soit tu veux ce mariage, soit tu ne le veux pas. Elle s'est levée, la colère traversant son visage. Tu es déraisonnable. Je te donne une chance, là. Une chance de quoi? De te supplier de rester pendant que tu me compares à un autre homme? Ce n'est pas une chance. C'est de l'humiliation. Très bien, a-t-elle lancé sèchement. Si c'est ce que tu ressens, je devrais peut-être aller vivre chez Hugo quelque temps. Te donner le temps de réfléchir à ce que tu es en train de gâcher. Si tu franchis cette porte pour aller le rejoindre, ne t'attends pas à ce qu'elle soit ouverte à ton retour. Elle a attrapé son sac à main sur le comptoir. Tu changeras d'avis. C'est toujours le cas. Mais je n'ai rien ajouté. J'ai juste regardé alors qu'elle montait à l'étage, je l'ai entendue bouger dans notre chambre, faire ses bagages. 20 minutes plus tard, elle est redescendue avec 2 valises. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires quand tu seras calmé et qu'on pourra parler entre adultes, a-t-elle dit. Je n'ai toujours pas répondu. Elle a attendu un moment, s'attendant probablement à ce que je l'arrête, que je m'excuse, que je la supplie. Quand je suis resté silencieux, elle a secoué la tête et est sortie. J'ai entendu sa voiture démarrer, quitter l'allée du pavillon, puis le silence. J'ai fini de remplir le lave-vaisselle, essuyé les comptoirs et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon téléphone. J'ai cherché le contact de Maître Bernard, un avocat qu'un de mes collègues m'avait recommandé quand son mariage a volé en éclats l'année dernière. Je lui ai envoyé un email pour demander une consultation. Ensuite, je suis monté dans notre chambre. Son côté du dressing avait des trous là où elle avait pris des vêtements à la hâte. Sa boîte à bijoux avait disparu. La photo encadrée de nous le jour de notre mariage était toujours sur sa table de nuit. Je l'ai prise et regardée un long moment. Nous avions l'air heureux, jeunes, naïfs peut-être. J'ai mis le cadre face contre terre dans le tiroir et je l'ai fermé. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail. Pas parce que je m'effondrais, mais parce que j'avais des choses à faire. L'assistante de Maître Bernard m'a rappelé dans l'heure et m'a donné rendez-vous pour l'après-midi même. Son cabinet était dans un immeuble calme du centre-ville. Pas de sol en marbre ni d'art coûteux au mur, juste une petite salle d'attente avec des chaises usées et des magazines datés. Bernard était un homme dans la cinquantaine aux cheveux gris et à la poignée de main ferme. Il a écouté pendant que j'expliquais la situation, a pris des notes, posé des questions directes. A-t-elle déjà déposé quelque chose, a-t-il demandé. Non, elle pense qu'elle va revenir. Il a hoché la tête. Alors vous avez l'avantage du temps. Laissez-moi rédiger les papiers. Nous aurons tout prêt pour que, lorsque vous déciderez d'avancer, nous puissions déposer le dossier immédiatement. Je suis prêt maintenant, ai-je dit. Il m'a étudié un instant. Vous êtes sûr? Aucune chance de réconciliation? Elle m'a dit d'être plus comme son ex-copain. Elle vit chez lui en ce moment même. Je suis sûr. Très bien. Il a pris une autre note. J'aurai les documents initiaux prêts d'ici la fin de la semaine. J'ai quitté son bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être des années.
Ce soir-là, j'ai commencé à faire le tour de la maison, dressant une liste de ce qui était à moi, à elle, et ce que nous avions acheté ensemble. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et fait virer mon salaire dessus. J'ai changé le mot de passe de nos comptes de streaming partagés. De petites étapes, des étapes pratiques. Mon téléphone restait silencieux. Pas d'appel, pas de SMS de sa part. Une partie de moi se demandait si elle attendait que je craque en premier, que j'envoie ce message désespéré lui demandant de rentrer, mais je pensais vraiment ce que j'avais dit. J'avais fini de passer un casting pour mon propre mariage. 3 jours plus tard, j'ai revu Maître Bernard pour revoir les papiers du divorce. Tout était simple puisque nous n'avions pas d'enfants, et j'avais documenté tous nos biens soigneusement. Une fois que l'huissier lui aura remis ça, il n'y a pas de retour en arrière, a dit Bernard. Vous êtes à l'aise avec ça? J'ai signé mon nom sur la ligne pointillée sans hésiter. La première semaine a été la plus dure, je l'admets. La maison semblait trop calme. Je m'attendais toujours à entendre sa voix, ses pas. Mais dès la 2e semaine, j'ai commencé à apprécier le silence. Je pouvais regarder ce que je voulais à la télé, manger ce que je voulais, aller et venir sans me justifier. J'ai commencé à accepter des invitations que je refusais depuis des années parce qu'elle avait toujours une raison pour qu'on n'y aille pas. Je suis allé à la soirée poker de mon pote Jérôme. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, une habitude que j'avais laissée tomber parce qu'elle se plaignait du prix de l'abonnement. Je n'essayais pas de devenir une personne différente. Je me rappelais juste qui j'étais avant de passer 7 ans à essayer de rendre quelqu'un d'autre heureux. Et j'ai réalisé quelque chose d'important, elle ne me manquait pas. L'idée d'elle me manquait, la version d'elle que j'avais épousée. Mais cette personne avait disparu quelque part en chemin, remplacée par quelqu'un qui trouvait acceptable de me demander de rivaliser avec son ex pour son affection. La 3e semaine, je suis allé à un festival de quartier dans le parc. Juste un truc décontracté avec des food trucs et de la musique locale. J'étais en train de prendre un burger quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retourné et j'ai vu Chloé et Manon, 2 femmes qui faisaient partie du cercle intime de ma femme depuis des années. Elles étaient à notre mariage, venaient à nos barbecues, étaient toujours là pour les soirées filles. « Salut » a dit Chloé, semblant sincèrement surprise de me voir. « On ne s'attendait pas à te croiser ici. »« Je prends juste l'air » ai-je dit. « Comment allez-vous toutes les deux ?» Elles ont échangé un regard et Manon a pris la parole. « On va bien. Écoute, on a entendu ce qui s'est passé, son départ et tout. » Je me suis légèrement tendu. « Ouais, ça fait quelques semaines maintenant. On veut que tu saches, a dit Chloé avec précaution, qu'on pense qu'elle a perdu la tête. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle t'a dit, ce n'est pas correct. Ça m'a pris au dépourvu. J'apprécie ça. On est sérieuse, a ajouté Manon. On la connaît depuis longtemps, mais là, elle a dépassé les bornes. En fait, on a arrêté de lui parler la semaine dernière. Elle nous a appelés en pleurant parce qu'Hugo était différent de ce dont elle se souvenait, et on lui a dit qu'on n'était pas intéressé pour être son système de soutien après ce qu'elle t'a fait. On a discuté un moment. Elles étaient sincères, directes, et honnêtement, ça faisait du bien d'avoir quelqu'un qui validait que je n'étais pas fou de refuser de jouer à ces jeux. Tu devrais te joindre à nous, a dit Chloé en montrant l'endroit où un groupe s'installait. On est juste là pour profiter de la musique et du beau temps. Je l'ai fait. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis vraiment amusé. Quand le 3e mois est arrivé, j'avais une routine. Boulot, sport, vie sociale. Les papiers du divorce étaient prêts à être signifiés par huissier, attendant juste le bon moment. J'avais entendu dire par des amis communs que ça ne se passait pas bien avec Hugo. Apparemment, être le plan B de quelqu'un n'était pas aussi attrayant une fois qu'on réalisait que c'est ce qu'on était. Je m'en fichais. Ma vie avançait, et pour la première fois depuis longtemps, c'était moi qui en avais le contrôle. Puis mon téléphone a vibré avec un message de son numéro. 3 mois de silence et maintenant ça. Je l'ai lu 2 fois pour être sûr de ne pas mal comprendre, excuse-toi sincèrement et je serai gracieusement ta femme à nouveau. J'ai fixé l'écran. L'audace forçait presque l'admiration. Elle m'avait quitté, avait emménagé avec son ex, et maintenant elle s'attendait à ce que je m'excuse et que je l'accueille à nouveau. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face contre terre sur la table. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là, pas cette semaine-là. Parce que certains messages ne méritent pas la dignité d'une réponse. Je dois revenir en arrière et expliquer comment ces 3 mois se sont réellement passés, car ils n'étaient pas ce qu'elle imaginait probablement.
La première chose que j'ai faite après son départ a été de nettoyer la maison. Pas juste ranger, je veux dire nettoyer à fond. J'ai fait chaque pièce, chaque placard, chaque tiroir. J'ai trouvé des choses que j'avais oublié posséder. Des trucs du début de notre mariage qui avaient été ensevelis sous des années de bazar accumulé. J'ai mis en sac les vêtements qu'elle avait laissés et je les ai mis au garage. J'ai enlevé les coussins décoratifs qu'elle insistait pour avoir sur chaque meuble. J'ai réorganisé le salon pour que la télé soit réellement visible depuis le canapé au lieu de cet angle bizarre qu'elle préférait parce que ça faisait mieux pour les invités. De petits changements, mais ils ont rendu l'espace à nouveau mien. Le travail m'occupait pendant la journée. Je faisais le minimum syndical depuis des mois, peut-être plus, parce que rentrer à la maison drainait toute l'énergie qu'il me restait, mais maintenant je m'investissais à nouveau. Je me suis porté volontaire pour un projet qui impliquait de voyager vers notre site à 2 heures au nord une fois par semaine. Ça me sortait de la maison, me donnait un objectif. Jérôme m'a invité à la soirée poker ce premier vendredi. J'ai failli dire non par habitude, puis je me suis rappelé que je n'avais plus de compte à rendre à personne. Ouais, je serai là, lui ai-je dit. C'était juste 5 gars assis autour de la table à manger de Jérôme, buvant de la bière et se charriant en jouant. Rien de chic, mais j'ai ri plus ce soir-là qu'en plusieurs mois. Personne n'a posé de questions sur ma femme. Personne ne m'a traité comme si j'étais brisé. On a juste joué aux cartes. Tu devrais venir la semaine prochaine aussi, a dit Jérôme quand je partais. Tu es nul au bluff, mais on aime bien te prendre ton argent. J'y suis retourné la semaine suivante. Et celle d'après. L'abonnement à la salle de sport est arrivé parce que je suis passé devant en rentrant du boulot et je me suis souvenu que je soulevais de la fonte à la fac. J'aimais vraiment ça. Elle s'était toujours plainte du coup. Elle disait qu'on devait économiser, même si elle n'avait aucun problème à dépenser 2 fois plus pour ses box mensuelles par abonnement. Je suis entré et j'ai signé pour 3 mois. J'ai commencé à y aller 4 fois par semaine avant le travail. Ça faisait du bien d'avoir des courbatures à nouveau, d'avoir un exutoire physique pour tout ce que je traitais. Vers la 4e semaine, j'ai croisé Thomas, un type avec qui j'étais ami avant de me marier. On s'était éloigné au fil des ans, principalement parce qu'elle ne l'avait jamais aimé. Elle disait qu'il était immature, une mauvaise influence, n'importe quelle excuse. On a pris un café et on a rattrapé le temps perdu. Il s'était fiancé, préparait un mariage pour le printemps suivant, semblait sincèrement heureux. Mec, ça fait une éternité, a-t-il dit. Quoi de neuf? Je lui ai donné la version courte. Il a écouté sans interrompre, puis a secoué la tête. C'est brutal, mais honnêtement, tu as l'air mieux que la dernière fois que je t'ai vu. C'était quand? Ta fête d'anniversaire il y a 3 ans. Tu avais l'air misérable tout le temps. J'ai repensé à cette fête. Elle avait insisté pour l'organiser. Invitant surtout ses amis à elle. S'agaçant quand je voulais partir tôt de ma propre célébration. Ouais, ça se tient, ai-je dit. Thomas et moi avons commencé à nous voir régulièrement après ça. Parfois juste pour un café, parfois pour regarder des matchs dans un bar sportif, une fois pour aller voir un concert qu'elle aurait détesté. Ça me rappelait que j'avais une vie avant d'essayer de la garder heureuse. Le festival de quartier où j'ai croisé Chloé et Manon était la 5e semaine. Comme je l'ai mentionné, je ne m'attendais pas à les voir, et je ne m'attendais certainement pas à ce qu'elles aient coupé les ponts avec ma femme. Elle nous a appelés après la première semaine, a expliqué Chloé alors qu'on était assis dans l'herbe à regarder le groupe. Elle voulait qu'on te dise que tu étais têtu et que tu devais t'excuser. On lui a dit qu'on ne s'en mêlerait pas. Puis elle a rappelé 2 semaines plus tard, a continué Manon. Elle a dit qu'Hugo n'était pas ce dont elle se souvenait, qu'il était contrôlant et exigeant. Elle a demandé si on pensait que tu la reprendrais si elle rentrait. Qu'est-ce que vous avez dit, ai-je demandé. Qu'elle devrait probablement comprendre ce qu'elle veut vraiment avant de t'entraîner dans plus de chaos, a dit Chloé. Elle n'a pas aimé cette réponse. Elle a commencé à s'énerver en disant qu'on était censé être ses amis, qu'on devait la soutenir. On lui a dit que l'amitié ne signifie pas soutenir quelqu'un quand il traite mal les gens. Elle nous a raccroché au nez, a ajouté Manon, puis a envoyé un tas de SMS disant qu'on l'avait trahi. On l'a bloqué après ça. J'ai apprécié leur honnêteté. Ça aurait été facile pour elles de rester neutres. Au lieu de ça, elles ont fait un choix basé sur des principes. On a échangé nos numéros avant de partir. Chloé a mentionné qu'il y avait une soirée quiz dans un pub local le jeudi si ça m'intéressait. J'ai dit que j'y réfléchirais. J'y suis allé ce jeudi-là,
puis le suivant. C'est devenu une habitude. Ce n'était pas romantique, rien de tel. Juste des gens qui traînent ensemble, passent un bon moment, sans marcher sur des œufs les uns autour des autres. Chloé était kinésithérapeute. Manon faisait de l'analyse de données pour une assurance. Elles étaient toutes les deux intelligentes, drôles et directes d'une manière que j'avais oublié que les gens pouvaient être. Elles ne jouaient pas de jeu. Ta femme faisait ça constamment, a dit Manon un soir alors qu'on parlait de communication. Elle nous disait que quelque chose lui allait, puis s'en plaignait pendant des semaines après. C'était épuisant. Elle me faisait la même chose, ai-je dit. Je ne savais plus ce qu'elle voulait vraiment par rapport à ce qu'elle disait vouloir. Ce n'est pas une façon saine de vivre, a dit simplement Chloé. Au 2e mois, j'avais les papiers du divorce prêts. Maître Bernard avait tout rédigé. Vous attendez quelque chose de précis, a-t-il demandé lors d'un point. Je m'assure juste d'être certain, lui ai-je dit. L'êtes-vous? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la vie que je construisais depuis 8 semaines. Aux amis retrouvés. Aux activités. À l'absence de tension constante chez moi. Oui, ai-je dit. Je suis certain. Alors on peut lui faire signifier quand vous voulez. Attendons le 3e mois, ai-je dit. Je veux voir si elle me contacte d'abord. J'avais le sentiment qu'elle le ferait, que son truc avec Hugo s'effondrerait et qu'elle reviendrait en rampant, s'attendant à ce que je l'attende les bras ouverts. Je voulais voir exactement comment elle s'y prendrait. Semaine 10, j'ai commencé à recevoir des textos de sa mère. Bref, demandant comment j'allais, espérant qu'on pourrait arranger les choses. Je suis resté poli mais évasif. Je n'avais rien contre ses parents, mais je n'allais pas faire semblant que tout allait bien. Chloé et Manon étaient devenues de vrais amis à ce stade. On dînait ensemble une fois par semaine. Elle va perdre la tête quand elle saura qu'on traîne avec toi, a dit Manon un soir. Pourquoi elle le saurait, ai-je demandé. Parce qu'elle finit toujours par tout savoir, a dit Chloé. Elle a des espions partout. Qu'elle le sache alors, ai-je dit. On ne fait rien de mal. Non, a convenu Manon. Mais elle ne verra pas les choses comme ça. Semaine 11, j'ai reçu un appel de son frère. Il a toujours été correct avec moi. Salut mec, je prends des nouvelles, a-t-il dit. Maman s'inquiète pour toi. Je vais bien, lui ai-je dit. Mieux que bien, en fait. C'est bien. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec ma sœur, mais quoi que tu décides, je comprends. Tu as été patient avec elle pendant longtemps. J'ai apprécié ça plus qu'il ne le savait. Semaine 12, 3 mois complets depuis son départ. J'étais au resto avec Chloé et Manon dans un endroit décontracté du centre-ville quand mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai regardé l'écran. Son nom. J'ai laissé aller sur messagerie. Ça a vibré à nouveau 30 secondes plus tard. Un texto cette fois. Excuse-toi sincèrement et je serai gracieusement ta femme à nouveau. Je l'ai lu à voix haute à Chloé et Manon. Toutes les deux m'ont fixé. Tu plaisantes, a dit Chloé. C'est ce qui est écrit. Le culot de cette femme, a marmonné Manon. Elle te trompe émotionnellement, te quitte pour son ex et maintenant elle s'attend à des excuses. J'ai posé mon téléphone face contre table. Elle peut attendre ce qu'elle veut. Tu ne vas pas répondre, a demandé Chloé. Pas la moindre chance. Mon téléphone a vibré 3 autres fois pendant le dîner. J'ai tout ignoré. En sortant du restaurant, j'ai enfin regardé les messages. Je sais que tu reçois ça. Tu es puéril. Très bien, sois têtu, mais j'ai fini de jouer. Il faut qu'on parle. Je les ai montrés aux filles. Elle part en vrille, a observé Manon. Ça va être intéressant. Tu vas faire quoi, a demandé Chloé. Rien, ai-je dit. Absolument rien. Et je le pensais. Parce qu'après 3 mois à reconstruire ma vie, j'avais appris quelque chose d'important, le silence est la réponse la plus puissante qu'on puisse donner à quelqu'un qui s'attend à ce qu'on lui court après. Les textos ont continué les jours suivants. Je ne lisais pas la plupart tout de suite. Le ton passait de l'exigence à la confusion. Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Ton silence est cruel. J'ai failli rire à ce dernier. Mon silence était cruel, mais elle partant pour s'installer avec son ex, c'était apparemment normal. Jérôme a remarqué que j'étais de meilleure humeur que d'habitude au poker. Tu as gagné au loto? Je profite juste du calme, ai-je dit.
Jeudi soir, soirée quiz. Notre équipe avait un bon rythme. Chloé gérait la pop culture, Manon les chiffres, et moi le sport et l'histoire. On était deuxième avant la dernière manche quand mon téléphone a vibré à répétition sur la table. Je l'ai retourné pour le mettre sous silence, mais Chloé a vu l'écran. Encore elle? Ouais. Elle en est à combien de messages? J'ai arrêté de compter vers 20. Manon s'est penchée. Je peux voir? J'ai déverrouillé et lui étendu. Elle a fait défiler, ses sourcils montant plus haut à chaque message. Oh, waouh. Elle est vraiment engagée dans ce récit où tu es le problème. Elle dit quoi maintenant? A demandé Chloé. Manon a lu à voix haute, je t'ai donné assez de temps pour te calmer. Arrête d'être dramatique et appelle-moi. Je suis prête à te pardonner pour ton comportement, mais tu dois faire un effort. Hugo et moi avons réalisé qu'on est mieux comme amis, donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas arranger ça. Elle est prête à lui pardonner, a répété Chloé lentement. Pour son comportement. C'est ce qui est écrit. J'ai repris mon téléphone. La dernière question arrive. On n'a pas gagné ce soir-là, on a fini 3e, mais je m'en fichais. J'étais exactement là où je voulais être. Après le quiz, on a mangé dans une brasserie du coin. Alors, c'est quoi ton plan? A demandé Manon. Continuer à l'ignorer jusqu'à ce que je lui fasse signifier les papiers du divorce, ai-je dit. Ce qui devrait arriver d'un jour à l'autre. Tu vas vraiment le faire? A demandé Chloé. Pourquoi je ne le ferai pas? Je ne sais pas. 7 ans, c'est long. Certains l'écouteraient au moins. Je l'ai écouté, ai-je dit, il y a 3 mois quand elle m'a dit que je devais être plus comme son ex. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, j'ai regardé. On doit parler en personne. Ça devient ridicule. Je leur ai montré. Elle devient désespérée, a observé Manon. Tant mieux, ai-je dit. Le week-end est arrivé et j'ai décidé de m'attaquer à la chambre d'amis qui était devenue un débarras pour ses affaires. Des cartons de vêtements, des décos. J'ai passé le samedi à trier. Garder, donner, jeter. La plupart est allée dans la pile donnée. Dimanche après-midi, la pièce était vide. Je me sentais plus léger. Mon téléphone a sonné. Un vrai appel cette fois. J'ai laissé le répondeur. Ok, je comprends. Tu es fâché, mais ça devient vieux. J'ai fait une erreur. J'admets qu'Hugo n'était pas qui je pensais, mais ça ne veut pas dire qu'on jette tout ce qu'on a construit. Rappelle-moi pour qu'on parle entre adultes. J'ai effacé le message. Lundi matin, je suis passé voir Maître Bernard avant le boulot. Je suis prêt, lui ai-je dit. Signifiez-lui les papiers aujourd'hui si possible. Il a hoché la tête. L'huissier lui remettra avant la fin de la journée. Vous êtes sûr de ne pas vouloir la prévenir? Elle comprendra quand elle les aura. Très bien. Où doit-on lui remettre? Je lui ai donné l'adresse d'Hugo. Je l'avais trouvée assez facilement. Si elle voulait rester là-bas, c'est là que les papiers devaient aller. Bernard a noté. Ça va probablement déclencher une réaction. Je compte dessus. Je suis allé travailler en me sentant soulagé. Vers 16h, message de Bernard, papier remis. Elle a signé à 15h47. J'ai envoyé un pouce levé. La réaction a été plus rapide que prévu. À 17h30, mon téléphone sonnait. J'ai refusé l'appel. Ça a sonné à nouveau. Refusé. Puis les textos ont déferlé. Tu es sérieux? Tu demandes le divorce sans même me parler? C'est de la folie. Appelle-moi tout de suite. Je viens ce soir. On règle ça. J'ai lu ce dernier 2 fois. Elle prévoyait de venir à la maison. Parfait. J'ai appelé Chloé. Salut, question bizarre, ai-je dit. Vous faites quoi avec Manon ce soir? Rien de spécial. Pourquoi? Vous voulez venir traîner chez moi? Mon ex vient de recevoir les papiers du divorce et elle menace de débarquer. Je préfère ne pas gérer ça seule. Chloé est restée silencieuse une seconde. Tu nous veux comme témoin. Plutôt comme soutien moral. Et ouais, des témoins ça ne peut pas faire de mal. On est là dans 1 heure. J'ai pris des pizzas en rentrant. Si ça devait être une confrontation, autant manger d'abord.
Chloé et Manon sont arrivés à 18h45. On dirait qu'on se prépare pour une bataille, a dit Manon en s'installant dans le salon. Juste une conversation, ai-je dit. Une conversation où elle découvre que je ne suis pas l'épave désespérée qu'elle attend. Mon téléphone a vibré à 19h30. Je suis à 10 minutes. Tu as intérêt à être là. J'ai montré le message. C'est parti, a dit Chloé. Tu vas bien, a demandé Manon. Mieux que bien, ai-je dit honnêtement. J'attends ça depuis 3 mois. On s'est installé au salon. Moi dans le fauteuil, Chloé et Manon sur le canapé. Décontracté. 19h40, une voiture dans l'allée. Une portière claque. La sonnette. J'ai regardé les filles. Ça vous dérange d'ouvrir? Chloé a souri. Pas du tout. Elle est allée ouvrir. Manon est restée sur le canapé, parfaitement détendue. J'ai entendu la porte s'ouvrir, puis la voix de ma femme, confuse et cinglante. Qu'est-ce que tu fais là? Ravi de te voir aussi, a dit Chloé calmement. Entre. Ma femme est apparue dans l'encadrement de la porte du salon, et l'expression de son visage valait tous les textos ignorés. Elle est devenue livide. Ses yeux allaient de Chloé à Manon puis à moi. C'est quoi ça? A-t-elle demandé, la voix serrée. Je me suis adossé dans mon fauteuil. À quoi ça ressemble? Elle a fixé ses anciennes amies confortablement installées sur mon canapé. Vous vous foutez de moi, a-t-elle dit. Pas le moins du monde, ai-je répondu. Ma femme est restée figée, son visage passant du choc à la colère. Depuis combien de temps ça dure, a-t-elle finalement demandé. Depuis combien de temps quoi dure, ai-je demandé neutrement. Ça? Vous et elle dans ma maison. Ta maison? J'ai haussé un sourcil. Tu es parti il y a 3 mois. Tu vis chez Hugo depuis. Ce n'est plus ta maison depuis le jour où tu es parti. On est toujours mariés, a-t-elle claqué. Plus pour longtemps. Tu as eu les papiers aujourd'hui? Elle a jeté l'enveloppe sur la table basse. Tu as demandé le divorce sans essayer d'arranger les choses. Arranger quoi exactement? Tu m'as quitté pour ton ex. Je ne t'ai pas quitté pour lui. J'avais besoin d'espace. Manon a laissé échapper un petit rire. Ce n'est pas ce que tu nous as dit quand tu as appelé en pleurant parce qu'Hugo ne te traitait pas comme une princesse. Ma femme s'est tournée vers Manon. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Vous étiez censés être mes amis. On était tes amis, a dit Chloé calmement. Jusqu'à ce que tu essaies de nous utiliser pour manipuler ton mari. Les amis ne font pas ça. Alors vous quoi? Vous avez décidé de traîner avec lui à la place. En fait, on s'est croisés par hasard, ai-je dit. Il s'avère que quand tu arrêtes de dépenser toute ton énergie à essayer de plaire à quelqu'un qui n'est jamais satisfait, tu as le temps d'avoir une vie sociale. Elle s'est tournée vers moi, essayant de reprendre le contrôle. Elle a adouci son expression. On peut parler en privé. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant elle. C'est entre nous. Notre mariage. Il n'y a plus de mariage, ai-je dit. Tu y as mis fin en passant cette porte pour aller avec Hugo. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit, la voix brisée. Hugo n'était pas comme je me souvenais. Il était contrôlant. Rien à voir avec ce qu'on avait. Ce qu'on avait, ai-je répété. Tu veux dire le mariage où tu me disais que je devais ressembler à un autre homme? C'est ça que tu veux récupérer? J'étais confuse. Je ne pensais pas ces choses. Si, tu les pensais. Et c'est ton droit. Mais tu n'as pas le droit de revenir ici après 3 mois et d'attendre que j'oublie tout. Elle a regardé Chloé et Manon. Et vous deux, vous trouvez ça normal? Assise ici dans ce qui était ma maison. On est ici parce qu'il nous l'a demandé, a dit Chloé. En tant qu'ami. Je ne crois pas ça une seconde. Crois ce que tu veux, ai-je dit. Ça ne change rien. Le visage de ma femme devenait rouge. Tu sais quoi? Très bien. Tu veux jouer à ça? Je vais contester ce divorce. Je vais rendre ça aussi difficile que possible. Vas-y, ai-je dit. Mon avocat a tout documenté. Chaque SMS, chaque message vocal, la chronologie de ton départ, où tu es allé. Tu n'as aucun argument. Je peux rendre les choses très inconfortables pour toi. J'ai fait un geste englobant la pièce. Ça, c'est la paix. Elle m'a regardé comme un étranger.
Tu es différent, a-t-elle dit finalement. Non, j'ai juste arrêté de faire semblant d'être plus petit que je ne suis pour que tu te sentes plus grande. Manon s'est levée. Je pense qu'il est temps que tu partes. Ma femme l'a regardé avec haine. Tu ne me donnes pas d'ordre. Tu as raison, a dit Manon. Mais lui peut, et il veut que tu partes. Je ne l'ai pas encore dit, ai-je souligné. Alors dis-le, m'a défié ma femme. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte, la tenant ouverte. Pars. Juste comme ça. Tu vas regretter ça. Quand tu seras seul, ne viens pas pleurer vers moi. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Elle a marché vers la porte et s'est arrêtée. J'aurais pu te pardonner, tu sais. C'est généreux, ai-je dit. Mais je n'ai pas besoin de ton pardon. Je n'ai rien fait de mal. Tu as abandonné. Non, tu as abandonné quand tu as décidé que je ne suffisais pas et que tu es allé chercher mieux. Comment ça a marché d'ailleurs? Hugo t'a mise dehors? Sa mâchoire s'est serrée. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Elle a regardé les filles une dernière fois. J'espère que vous êtes heureuses. Vous avez détruit mon mariage. Chloé s'est levée. Ton mariage était déjà détruit. Tu ne voulais juste pas l'admettre. Ma femme a secoué la tête et est sortie. Je l'ai regardée partir. J'ai fermé la porte. Chloé et Manon me regardaient. Ça va, a demandé Chloé. J'y ai pensé, et j'ai réalisé que je me sentais plus léger. Ouais. Je vais bien. C'était intense, a dit Manon. On s'est rassis. Personne n'a rien dit pendant une minute. Puis Manon a éclaté de rire. Vous avez vu sa tête quand elle nous a vus sur le canapé? J'ai cru qu'elle allait s'évanouir, a ajouté Chloé. J'ai souri. C'était pas mal. On a fini par discuter 1 heure de plus. Vers 22h, elles sont parties. Merci d'avoir été là, leur ai-je dit. Quand tu veux, a dit Chloé. C'est ça les amis. Après leur départ, je me suis assis dans le calme. La confrontation que je redoutais était passée. Elle s'attendait à me trouver désespéré, elle m'avait trouvé passé à autre chose. J'ai envoyé un SMS à Bernard, elle a eu les papiers, a fait une scène, mais c'est fait. Il a répondu, bien. Elle a 30 jours pour répondre. Les jours suivants ont été calmes. Puis sa mère a appelé. J'ai entendu pour le divorce, a-t-elle dit. Ouais, il était temps. Elle m'a dit des choses sur toi et ses amis. Chloé et Manon sont des amis. C'est tout. Elle semble penser que c'est plus que ça. Elle peut penser ce qu'elle veut. Sa mère a soupiré. Je ne prétendrai pas tout comprendre, mais je voulais que tu saches que son père et moi ne te blâmons pas. On a vu comment elle te traitait parfois. 2 semaines plus tard, Bernard a appelé. Elle a répondu. Elle ne conteste pas le divorce, mais elle veut la maison et la moitié de votre retraite. La maison est en location, ai-je dit. Et on n'a été mariés que 7 ans. Exactement. Son avocat tente le coup. On va faire une contre-offre équitable. Ça a pris un autre mois, mais on a fini par trouver un accord. Elle a eu des meubles, sa voiture, et une petite part de l'épargne. J'ai gardé le bail de la maison et ma retraite. Le jour où le divorce a été prononcé, Bernard m'a félicité. Vous êtes officiellement célibataire. Ça fait quoi? Ça ressemble à la liberté, ai-je dit. J'ai entendu dire qu'elle avait emménagé chez ses parents, qu'Hugo avait coupé tout contact. Je ne me sentais pas mal pour elle. Chloé, Manon et moi avons gardé notre routine. Un soir au quiz, Manon a demandé, tu regrettes parfois? Le divorce? Pas une seule fois, ai-je dit honnêtement. Meilleure décision que j'ai jamais prise. 6 mois après le divorce, j'ai reçu un email d'elle. L'objet était le s'il te plaît, lis ça. C'était long, plein d'excuses. Elle admettait qu'Hugo l'avait larguée, qu'elle voyait un psy, qu'elle comprenait maintenant. J'ai lu 2 fois. Puis j'ai fermé le message et l'ai déplacé dans un dossier que je ne rouvrirai jamais. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Certaines portes doivent rester fermées. Ce soir-là, Chloé, Manon, Jérôme et Thomas sont venus dîner. On a fini sur la terrasse à rire au coucher du soleil. Tu as l'air content, a dit Thomas. Je le suis, ai-je dit. Pas de regret. Mon téléphone était posé face contre table, silencieux.
Pas de message désespéré, juste la paix dans une maison pleine de gens qui avaient choisi d'être là. C'était mieux que n'importe quelle excuse. Juste une vie que j'avais construite selon mes propres termes. Et c'était exactement suffisant. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusque-là, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. Je vous attends pour la prochaine histoire. À très bientôt.